ta vie, parmi ceux-là, parmi des gens, des hommes et des femmes qui combattent ta vie, il y a des adversaires très dangereux. Amen. Il y a des gens qui sont maudits par leurs parents. Il y a des gens qui sont maudits par leur père spirituel. Il y a des gens qui sont maudits par les tantes, qui sont maudits par les tantes, les oncles. Et ce genre de combat, tu ne sauras pas le vaincre parce que l'adversaire qui est ton père, qui est ta mère, il a beaucoup plus d'autorité sur vous. Amen. Il y a 89% pour que ce qu'il prononce comme malédiction peut s'attacher à toi. Mais j'aime le Seigneur. Dis après moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Pardon? Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Il y a des gens dans le Seigneur qui sont en guerre, en conflit avec un membre de famille. Alléluia. Ils sont d'autres ne sont même pas coupables. Il est devenu chrétien. Il y a son père qui s'est levé pour lui dire, on va voir entre toi et moi. Alléluia. D'autres même, son père veut sortir avec elle. Il a dit non, son père a dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et même dans ce genre de combat, si Jésus ne se lève pas pour te défendre, il va te défendre. Il y a des raisons que Dieu se lève pour te défendre. Tu es là, tu es en conflit avec un homme élevé en dignité. Il faut forcément que Dieu se lève pour te défendre. Alléluia. Personne, tu peux les gérer. D'autres ennemis, on peut les gérer, mais il y a des ennemis qu'on ne peut pas gérer si Dieu n'intervient pas. Alléluia. Je prie que Dieu se lève. Lorsque tu seras en face des adversaires, que tu ne sois pas géré, je prie que Dieu se lève pour te défendre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Et sixièmement, pourquoi Dieu doit se lever pour te défendre lorsque tes ennemis se lèvent contre toi? Pourquoi? C'est pour enlever la peur ou la crainte en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit? Pourquoi Dieu doit se lever? Rappelle-moi. Yes. Pour enlever la crainte et quoi? La peur en nous. Yes. Mais vous savez, la peur est avant tout normale, naturelle. Amen. Lorsqu'on te dit qu'on va te tuer dans 2 jours, c'est normal pour avoir la peur de la mort. Mais il y a la peur et avait aussi un ennemi très dangereux qui peut t'empêcher de faire plusieurs choses. Amen. À cause de la peur, il y a des destinées qui ne seront pas accouchées. Alors, le Seigneur Dieu, les gens qui te menacent, les gens qui sont en guerre ou en conflit avec vous, ils constituent des éléments de peur pour t'empêcher de ne pas avancer. Amen. Et l'intervention de Dieu a comme objectif d'enlever la peur en nous. Alléluia. Je vais lire avec nous le psaume chapitre 27, à partir du premier verset. Je vais descendre en bas, nous allons voir ces passages. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Alléluia. L'Éternel est quoi? Ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Alléluia. Tellement que l'Éternel est ma lumière, tellement que l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Alléluia. Lorsque tu sens le soutien de Dieu, la crainte n'a pas sa place dans ta vie. Amen. Les gens qui sont soutenus par Dieu, la peur n'a pas une place dans leur vie. Alléluia. Quand David a dit que l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte?
Alléluia. La Bible dit Amen. les méchants avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. J'aimerais que tu puisses le répéter après moi. Quand des méchants s'avancent contre moi. Déclare après moi. Les méchants s'avancent contre moi. Répète encore. Les méchants avancent contre moi. Dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Amen. Si David n'avait pas peur, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ses persécuteurs, ses ennemis étaient en train d'avancer pour détruire sa chair, pour détruire sa vie, pour détruire sa réputation, détruire sa santé, David a dit, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Je voulais dire à une personne, pendant qu'il pense que toi tu vas tomber, toi tu vas échouer, ça serait eux d'échouer. Oh my God. Je déclare que l'échec peut se tourner dans les bras de tes ennemis au nom de Jésus. David n'a pas dit que je vais le combattre pour le faire tomber. Il a dit ceci. C'est que David, il était en train de dire, moi, l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. Mais lorsque l'ennemi vient, lorsque les adversaires viennent, du coup, il tombe, du coup, il chancelle. Pourquoi il chancelle? Parce que sur la route, il y a un Dieu qui se lève sur leur chemin. Je lève ma main, je déclare que toute oppression démoniaque qui se dirigera vers ta maison et qui laisse que cela puisse chanceler et tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a dit, mais des méchants s'avancent contre moi. Il y a des gens qui sont entourés beaucoup plus de méchants que des amis. Ils sont entourés des ennemis que des amis. Alléluia. Et tout ce que les méchants, tout ce que tes ennemis peuvent chercher, c'est ta chute. Tout ce que les ennemis peuvent chercher, c'est ton échec. Mais je viens aujourd'hui là déclarer ceci. Pendant qu'ils vont tomber l'échec, ils vont retrouver un Dieu sur leur chemin qui va le faire tomber au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur est crainte. Alléluia. Si une armée se lève contre moi, je n'aurai aucune crainte. Alléluia. Amen. Une armée contre une seule personne, mais David a dit, moi, je n'aurai aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela en pleine confiance. Alléluia. Si une guerre se lève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Les gens qui sont assistés par Dieu dans leur combat, ils ne chancellent pas, ils ne tremblent pas, parce qu'ils savent, alléluia, que leur combat n'arrivera pas à côté de moi, n'arrivera pas dans ma maison. Seulement de loin, ils vont déjà échouer. La raison pour laquelle la Bible dit, semer des projets, ils seront anéantis. Si des paroles, ils seront sans effet. La Bible dit, armée forgée contre toi. Alléluia. On dit forger. Elle veut dire, à partir de la fabrication, cette arme sera annulée. Alléluia. Amen. Amen. Que tes ennemis n'arrivent même pas à ta maison, n'arrivent même pas dans ton travail. Seulement là où ils sont, seulement là où ils sont, qu'ils tombent au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Amen.
Est-ce que quelqu'un Amen. croit à cette parole? Yes. Amen. Le verset 4 dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh mon Dieu. Mais David n'a pas dit, je demande la force pour aller combattre dans la guerre, pour aller combattre mes ennemis. Il a dit, je demande seulement la grâce de rester dans la présence de Dieu, de rester à côté de Dieu. Oh my God. À gauche, il y a les ennemis. À droite, il y a les ennemis. Il y a les adversaires de gauche à droite. Je suis combattu de gauche à droite, mais une personne qui est combattu de gauche à droite, mais qui demande seulement de rester dans la présence de Dieu. De rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait aussi longtemps que je peux rester dans la présence de Dieu, il y aura quelqu'un qui va défendre ma cause. Le combat, tu ne vas pas remporter la victoire en ayant ou en étant dans le combat. Il y a des combats que tu vas remporter la victoire simplement parce que tu es tellement concentré dans la présence de Dieu. Tu es tellement préoccupé dans les choses de Dieu et que Dieu se lève maintenant et commence à te défendre. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne crois pas parce que tu es déjà habitué à te justifier. Tu es tellement habitué à combattre. Tu es tellement habitué à développer des conflits. Mais je voudrais te dire une chose. Par des conflits, tu ne peux pas seulement résoudre les problèmes. Alléluia. David parle des méchants. David parle des ennemis. David parle des persécuteurs. David parle de la guerre. Oh mon Dieu. David parle d'une armée. Oh mon Dieu. Malgré qu'il y a les adversaires, malgré qu'il y a les ennemis, malgré qu'il y a une guerre, malgré qu'il y a une armée, tout ça s'élève contre une seule personne. Mais écoute cette personne qui dit ceci. Moi, je demande une chose. Je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la présence de Dieu. Mais David, est-ce que tu ne peux pas aller dans le combat pour combattre? Ça ne me concerne pas. Ce combat-là, il y aura un Dieu qui va me laisser dans sa présence, qui va aller combattre pour moi. Yes. Tu es habitué à combattre. Tu es habitué à combattre, à te défendre. Mais écoute la demande de David. David a dit, je demande une chose. Je demande une chose, de rester dans sa présence. Yes. Oh my God. De rester pour admirer son temple. N'oubliez pas notre quatrième point, je dis, parmi les raisons qui poussent Dieu à se lever pour te défendre, c'est pour te faire un vrai adorateur. Alléluia. Un vrai adorateur. David voulait seulement dire, moi je veux me concentrer pour contempler combien tu es bon. Toi, tu vas s'occuper de mes adversaires. Yes. Le verset 5, la Bible dit ceci. Car il me dirige dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Oh mon Dieu. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il y a la guerre ailleurs. Il y a la guerre dehors. Il y a une armée dehors. Mais il me prend. Il ne m'amène pas pour aller défendre. Mais il me prend et il m'amène. Alléluia. Il me prend et il m'amène où? Sous sa tente. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je dis que Dieu te cache. Il y a des combats qui s'élèvent, mais tu n'as pas besoin d'aller te battre. Tu n'as pas besoin de te battre. Non, tu n'as pas besoin. Reste là dans la présence de Dieu. Il a besoin de toi. Alléluia. Il a dit, pêche dans son tabernacle au jour du malheur.
Il me cachera sous l'abri de sa tente. Lorsque Dieu te cache, c'est pour que lui-même se lève pour te défendre. Alléluia. Il me sous sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur les rochers. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes adversaires. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Ils m'entourent. Écoutez ceci. Les ennemis, ils t'entourent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il prend ta tête, il l'élève au-dessus d'eux. Alléluia. Amen. Il prend ta tête, il t'élève au-dessus de tes ennemis. Mais des fois, lorsque nous sommes en guerre avec certaines personnes, lorsque nous sommes en conflit avec certaines personnes, la raison pour laquelle on se bat, la raison pour laquelle on se justifie, c'est parce que nous voulons remporter la victoire. C'est parce que nous voulons avoir la place la plus élevée. C'est parce que nous voulons avoir raison. Bien, dans le Seigneur, tu peux chercher à avoir raison pour vaincre cette bataille, mais tu n'arrives pas. Mais si Dieu se lève, Dieu va te prendre et il t'impose au-dessus de tes ennemis. Il te prend et il t'impose au-dessus de tes ennemis. Je déclare et je prophétise que toutes les personnes qui se mettent à la position de tes ennemis, que Dieu puisse te placer au-dessus de lui. Amen. Dieu te place au-dessus de tes ennemis qui t'entourent. La Bible dit encore, j'offrirai des sacrifices en sa tente. Alléluia. Amen. De la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Cela veut dire, je suis tellement concentré à l'opération. Mais ça sonne dehors, je ne perds de rien. Je ne crains rien. Alléluia. Je prie que la peur libère ta vie. Je prie que la peur libère ta vie. Que la peur libère ta vie. Que la peur libère ta maison. Que la peur libère ta famille. Que toutes sortes de prières poussées par la peur. Et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu lis ce passage, sans avoir la révélation, tu vas commencer à lier, à chasser. Mais si tu as la révélation que David avait dans ce passage, tu seras concentré, servir Dieu. Tu seras concentré de rester dans la présence de Dieu. Même si tu sembles avoir tout perdu, mais tu vas être concentré à la présence de Dieu. Sans panique. Alléluia. Pourquoi je peux paniquer? Il y a un Dieu qui combat à ma place. Pourquoi je peux paniquer? Parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est là. Oh my God. Le verset 7 dit ceci. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, oh Dieu. Mais c'est comme si David est en train d'ignorer la diversité. Et vous savez, lorsque la peur de tes ennemis disparaît, tu seras concentré sur Dieu. Mais sur la terre des hommes, dans la marche avec Dieu, vous allez voir ceux-là, ils sont préoccupés de leurs adversaires. Ils sont concentrés aux gens qui disent de mauvaises choses concernant leur vie. Et vous allez aussi remarquer de notre part ceux-là aussi qui sont concentrés de l'œuvre de Dieu sur leur vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont à la recherche sur ce que les gens disent concernant leur vie. Bien-aimé, je suis concentré à mon Seigneur. Comme vous voulez. Je suis tellement concentré à remplir
parfaitement sa volonté. Alléluia. On met des trucs contre moi, je suis tellement concentré pour refaire sa volonté. Il faut seulement dire concernant ma vie, ô fidèle serviteur. Mais tu n'arrives pas à vivre dans cette attitude parce que tu as peur. D'où vient ta peur? Tu es en train de... Tu as peur, tu as comme l'impression que si tu ne t'occupes pas de tes ennemis, tu vas sombrer. Tu as comme l'impression que si tu ne dis pas un mot, tu vas disparaître. Tu as comme l'impression que si tu ne dis pas un mot, tout le monde va croire à ce qu'ils sont en train de dire contre toi. Bien-aimé, c'est-à-dire, n'aie pas peur. Sois concentré sur la personne de Christ. Sois vraiment concentré. Je t'appelle à une vie de concentration sur sa personne. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Avancez, papa. Le verset 9 dit ceci. Ne me cache pas ta face. Alléluia. Ne repousse pas avec colère, serviteur. Tu es mon secours. Alléluia. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Tu es de mon salut. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Mais vous savez, il y a des gens qui sont concentrés à la recherche de Dieu. Ils sont concentrés. Mais je ne sais pas, quand j'ai lu ces passages, mon cœur était rempli de joie. Je me disais, mais David, comment tu peux être assoiffé de la présence de Dieu à ce niveau? Tu peux ignorer, comme si tu ignores l'existence de tes ennemis. Non, je prie que Dieu t'amène à ce niveau. Où tu minimises vraiment les réunions. Tu minimises vraiment leurs propos. Alléluia. Ma prière pour toi. Si tu n'as pas compris ce message, je te demanderai, même après cette prédication, même aujourd'hui ou demain, va d'abord revoir ce passage. Tu vas voir que ce passage concerne une personne qui est remplie de combat, qui est entourée de gens qui veulent le faire tomber, mais une personne qui est concentrée sur son Dieu. Qui est concentré sur son Seigneur. Il a dit, je cherche ta présence. Je cherche ta face. Je ne cherche pas les stratégies pour aller combattre. Mais je cherche ta face. J'aimerais te voir. Oh mon Dieu, mon roi. Le verset 10 dit ceci. Car mon père et ma mère m'abandonnaient. Mais l'Éternel me recueillera. Alléluia. Vous voyez les adversaires élevés? Il a dit, même quand mon père et ma mère, ils vont m'abandonner, mais Dieu, il va m'accueillir. Il va me recevoir. Il va me recevoir. Il va me recevoir. Et enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de ta droiture à cause de mes ennemis. Alléluia. Amen. Je voulais dire ceci avant de passer dans l'autre point. Dans le combat qui t'entoure, au milieu de batailles spirituelles, au milieu des réalités spirituelles que tu es en train de faire face, n'aie pas peur. Sois concentré sur Dieu. Amen. La peur peut te faire sortir la présence de Dieu pour aller mourir ailleurs. Je vous assure, la peur, la panique de ce qu'ils ont dit va te faire sortir de la présence de Dieu. N'aie pas peur. Tu as un Dieu. Le Dieu que tu as, il est responsable, il est fort, il est puissant pour te protéger. N'aie pas peur. La raison pour laquelle Dieu s'élève, c'est pour enlever la peur en toi. Aussi longtemps que tu marches avec la peur, cela veut dire, soit Dieu ne s'élève pas pour te défendre, ou bien tu n'as pas conscience de sa présence qui s'élève pour te combattre. Amen. Pour te justifier.
Septième point. Amen. Septième ou sixième? Septième. Septième. Pourquoi Dieu doit s'élever lorsque les gens se lèvent contre toi? Pourquoi, maman Rosette? Pourquoi, papa Cédric? Dieu doit s'élever pour te défendre. Septième raison. C'est pour ne pas frapper ou punir l'innocent ou les innocents. Amen. 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 Je répète, Dieu doit s'élever, pas seulement pour juger, pour frapper, c'est lui que tu penses, c'est lui que tu dis qu'il t'a mal fait. Non, quand Dieu s'élève pour frapper, quand Dieu s'élève pour rendre à quelqu'un selon ses œuvres, Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, Dieu ne se trompe pas. Vous savez, écoutez ces quatre vérités, maman Veleda. La première chose, la justice des hommes, ni des fois les innocents. C'est ce que je dis? Est-ce que j'ai dit quelque chose? La justice des hommes condamne parfois les innocents. La justice des hommes condamne parfois qui? Les innocents. Les innocents. Je vais dire ça différemment. Des fois, tu envoies tes prières aux innocents. Tu prends le nom d'une tante. Tu le fais sur tante. Pas sur Roseline. Non, pas Roseline. Je cherche le nom. Le nom soit sur Zoom. Tanti Toutou. Tante Toutou. Pardon? Tanti Toutou. Tante Toutou. C'est des tantes. Et disons ça comme ça. Tu prends le nom des tantes et des tantes. Tu commences à voir le feu. On te pose la question pourquoi? Parce que ça fait 3 fois j'ai rêvé cette tante. Et le feu sur lui. Et le pasteur Timothée dit aussi, cite même son nom. Hey, tu prends les tantes, il ne sait même pas. C'est pas que les tantes, elle est. Comment je peux qualifier les tantes? Faible spirituellement, esclave spirituellement, on utilise son visage pour venir te détruire, te salir, te trangler la nuit. Maintenant, tu développes la haine contre cette tante-là, alors que c'est son visage qui est utilisé. Tu ne veux plus décrocher à ses appels. Tu ne veux plus les recevoir chez toi à la maison. Ce que tu l'as vu plusieurs fois dans les rêves, et tu dis même au pasteur Timothée, moi quand je rêve, non, moi quand je rêve, je l'ai vu plusieurs fois. Mais on est humain, on reste humain. Laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes, si Dieu ne se lève pas, ils ne seront pas frappés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement gentils avec nous, alors que ce sont vraiment eux qui devaient recevoir le feu. Amen. La justice des hommes, en commençant par toi qui m'écoute et moi-même qui vous parle. Alléluia. Je peux vous faire sortir la liste de personnes que moi je considère mes ennemis. Ça, c'est moi. Mais Dieu connaît exactement qui est mon ennemi. Amen. Alors, quand Dieu s'élève, c'est pour frapper le vrai ennemi. C'est pour laisser les innocents calmes, pour frapper les coupables. La Bible dit ceci. C'est lui qui vous trouble qu'il soit. Il va subir sa peine. La colère de Dieu ne frappe pas les innocents. La colère, c'est dirigé vers l'innocent. La colère de Dieu connaît exactement qui est le coupable, qui est l'innocent.
Alléluia. Deuxièmement, Amen. Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai Amen. dit? Dieu n'est pas Dieu n'est un pas homme. un Un homme. homme pour te tromper. Dieu n'est pas un homme pour se tromper. La raison pour laquelle je vous en supplie de laisser Dieu s'élever. Alléluia. En face de tes ennemis, demande que Dieu s'élève. Il y a des gens que tu considères ennemis qui devaient normalement être tes meilleurs amis, tes vrais meilleurs amis. C'est vrai. Amen. On est humain. On est humain. On ne sait pas la vraie intention. On a considéré les ennemis ce qui devaient être nos amis. Amen. J'aime la parole de Dieu qui dit, c'est lui qui vous trouble, qui qu'il soit. Cela veut dire, même s'il change d'identité, même s'il modifie les noms, même s'il vient avec gentillesse, qui qu'il soit, il va subir sa peine. La raison pour laquelle vous allez peut-être remarquer qu'une personne que vous considérez qu'il vous fait du mal, il progresse. Des fois, ce n'est pas lui. Des fois, je dis bien, des fois, ce n'est pas lui. Il progresse parce qu'il n'a pas de problème avec vous. La prière que tu fais là ne le concerne pas. Dieu est juste. Troisième vérité, je dis ceci. Jésus pouvait appeler Judas, mon ami, mais Pierre, Satan. Allez-y comprendre. Entre Judas et Pierre, qui on peut appeler ami, qui on peut appeler Satan? Pierre est appelé Satan. Je dis ceci. Qui normalement on devait appeler Satan, qui on devait appeler ami? Oh, Judas devait appeler Satan. Judas. Normalement, c'est Judas qu'on devait appeler Satan. Et Pierre qu'on devait appeler ami. Mais Judas était l'ami de la destinée, Pierre était l'ennemi de la destinée. Yes. Alléluia. Pierre était l'ennemi de la destinée. Judas était l'ami de la destinée. La destinée de Jésus, il devait mourir à la croix, il faudrait un Judas. Yes. Pierre voulait empêcher cela de se réaliser. Il est dans le Seigneur. Dans le plan de Dieu, tu dois te retrouver en prison pour aller prêcher un ministre. Le pasteur Timothée qui appelle la police pour toi est ton ami de destinée. Oh, le pasteur Timothée, il est méchant. Comment un pasteur peut m'amener en prison? Je dois le faire parce que je suis l'ami de ta destinée pour t'envoyer en prison pour aller prêcher ou rencontrer l'homme de ta destinée. Oh, ça, c'est compliqué. Dis seulement, pasteur, c'est compliqué. Seulement, pasteur, c'est compliqué. Ça se comprend. Amen. Amen. Pardon? Amen. C'est compliqué, hein? Ça se comprend. Merci. Dernière, quatrième vérité, je dis ceci. Dieu connaît exactement parmi tes préjugés ennemis qui est réellement le vrai ennemi. Dieu connaît. Ne vous dérangez pas, Dieu connaît. Ésaïe chapitre 59, le verset 18, parole de vie, qu'on a lu hier, dit ceci. Il rendra aux gens selon ce qu'ils ont mérité. Il rendra aux gens selon ce qu'ils ont mérité. Sa colère est pour ses adversaires et la punition est pour ses ennemis, même pour les pays lointains. Même si ton ennemi est de loin, Dieu ne va pas les rater. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas les Amen. rater. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que je peux donner le dernier point ou bien vous êtes fatigué? Pourquoi Dieu doit s'élever pour mes ennemis? Amen. Amen. Pourquoi Dieu doit Amen. s'élever pour me défendre contre mes ennemis? Je vais les partager demain. Amen. Il nous reste 3 points. Je crois que par la grâce de Dieu, demain, nous allons continuer cela. Mais je voulais dire à une personne, concernant le dernier point d'aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance. Amen. La meilleure personne qui peut bien t'évanger, c'est Dieu. Je Amen. répète encore. La meilleure personne qui peut bien t'évanger, s'il le faut, ce n'est pas toi-même, c'est Dieu. Amen. Dieu connaît exactement celui qui est à la base de tout ça. Dieu connaît exactement celui qui est en train d'utiliser les innocents contre toi. Dieu sait exactement celui qui est en train d'influencer les hommes et les femmes pour te faire du mal. Dieu sait exactement qui il doit toucher. Fais-lui confiance. Sa justice n'est pas comme la justice des mondes. Non, non, non. La justice de ces mondes, on peut facilement le corrompre. Mais la justice de Dieu, personne ne peut s'échapper. Il n'a pas besoin de témoins. Il connaît exactement qui est à la base, qui a fait quoi. Amen. Je déclare que Dieu te justifie. Que Dieu s'élève Amen. dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais élève la voix et à Dieu, lève-toi, me défendre. J'ignore j'ignore qui est mon ennemi. J'ignore, je ne sais pas exactement qui est mon ennemi. Mais lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, my God.